Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. Chers élèves de la troisième année parcours international, bienvenue. Dans cette vidéo, on va voir la deuxième leçon, les racines carrées. Dans cette leçon, on va traiter premièrement la racine carrée d'un nombre réel positif, deuxièmement les opérations sur les racines carrées. Premièrement, la racine carrée d'un nombre réel positif. Exemple, le nombre réel positif dont le carré est égal à 4 et 2. On dit que 2 est la racine carrée de 4 notée par la racine carrée de 4. On écrit la racine carrée de 4 est égale 2. C'est une racine carrée entière. Le nombre, deuxième exemple, le nombre réel positif dont le carré est égal à 0,25 et 0,5. On dit que 0,5 est la racine carrée de 0,25. Notez la racine carrée de 0,25. On écrit la racine carrée 0,25 est égale à 0,5. C'est une racine carrée décimale. Donc, le troisième exemple, le nombre réel positif dont le carré est égal à 16 sur 49 est égal à 4 sur 7. On dit que 4 sur 7, c'est la racine carrée de 16 sur 49, notée par la racine carrée de 16 sur 49. On écrit la racine carrée de 16 sur 49 est égale à 4 sur 7. C'est une racine carrée rationnelle. Définition, soit à un nombre réel positif ou nul, c'est-à-dire a supérieur ou égal à 0. La racine carrée de a, c'est le nombre réel positif dont le carré est égal à a, noté par la racine carrée de a. Le symbole radical, le symbole s'appelle symbole radical, c'est-à-dire le radical de racine carrée. Donc, la définition, soit un nombre réel positif ou nul, c'est-à-dire a supérieur ou égal à la racine carrée de a, si le nombre réel positif dont le carré est égal à a, noté par la racine carrée de a. Le symbole racine carrée s'appelle symbole radical, c'est-à-dire le radical d'une racine carrée. Remarque importante, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Donc, toujours on a la racine carrée d'un nombre positif ou nul. Exemple, la racine carrée de moins 9 n'existe pas. Donc, la racine carrée d'un nombre positif n'est jamais négatif. D'accord? Alors, la racine carrée d'un nombre positif n'est jamais négative. Exemple, la racine carrée de 25 différent de moins 5. Le nombre, on a l'opposé de la racine carrée de a avec a supérieur ou égal à 0 et moins la racine carrée de a. Exemple, l'opposé de la racine carrée de 11 et moins la racine carrée de 11. Donc, la racine carrée de 0 est égale à 0 et la racine carrée de 1 est égale à 1. Quatrièmement, à apprendre par cours. D'accord? À apprendre par cœur. La racine carrée de 1 est égale à 1. La racine carrée de 4 est égale à 2. La racine carrée de 9 est égale à 3. Et la racine carrée de 16 est égale à 4. La racine carrée de 25 est égale à 5. La racine carrée de 36 est égale à 6. Et la racine carrée de 49 est égale à 7. Et la racine carrée de 64 est égale à 8. La racine carrée de 81 est égale à 9. Et la racine carrée de 100 est égale à 10. Et la racine carrée de 121 est égale à 11.
Et la racine carrée de 144 est égale 12, c'est-à-dire 12 fois 12 est égal 144. Même pour 121, 11 fois 11 est égal 121 et 100, la racine carrée de 100 est égale, donc 100 est égal 10 fois 10, c'est-à-dire 10 au carré. Donc, on a la racine carrée de 169 est égale 13. Et la racine carrée de 196 est égale 14. Et la racine carrée de 225 est égale 15. Et la racine carrée de 256 est égale 16. Et la racine carrée de 289 est égale 17. Et la racine carrée de 324 est égale 18. Et la racine carrée de 361 est égale 19. Et la racine carrée de 400 est égale 20. Application. La question s'y simplifie les nombres suivants. Alors, maintenant on a les nombres, la racine carrée de 144, la racine carrée de 1 sur 9, la racine carrée de 16 sur 25, et la racine carrée de 3 sur la racine carrée de 81, la racine carrée de 0,36 sur 0,25 et la racine carrée de 121 sur 4. Donc, chers élèves, prenez votre cahier de maison et essayez de répondre à cette question. Ça y est, vous avez terminé. On passe à la solution. On a la racine carrée de 144 est égale combien? Oui, est égale 12. Pourquoi? Parce qu'on a 12 fois 12 est égal 144. Donc, 12 au carré est égal 144. On a la racine carrée de 1 sur 9 est égal 1 sur 3. On a la racine carrée de 1 est égal 1. Et la racine carrée de 9 est égal 3. Donc, 3 fois 3 est égal 9. 1 fois 1 est égal 1. Maintenant, on a la racine carrée de 16 sur 25. Alors, combien est égal? Donc, la racine carrée de 16, c'est-à-dire 4 fois 4 est égal 4 au carré. Donc, est égal 4. Et 5 fois 5 est égal 25. Donc, la racine carrée de 16 sur 25 est égal 4 sur 5. Maintenant, on a 3 sur la racine carrée de 81. Donc, on a 81, c'est 9 fois 9. Donc, 9 au carré. Donc, 3 sur 9. 3 sur 9, on va simplifier. Donc, 3 par 3 à 3. On divise 3 sur 3 et 9 sur 3. On a 3 sur 3, 1. Et 9 sur 3, c'est 3. Alors maintenant, on a la racine carrée de 0,36 sur la racine carrée de 0,25 est égale. On a la racine carrée de 0,36 est égale 0,6 parce qu'on a 0,6 fois 0,6 est égal 0,36 et 0,25 est égal combien? C'est égal si 0,5 fois 0,5 est égal 0,25. Donc la racine carrée de 0,36 sur la racine carrée de 0,25 est égal 0,6 pardon, sur 0,5. Alors pour rendre le dénominateur d'un nombre rationnel, on multiplie le numérateur et le dénominateur fois 10, on trouve 6 sur, on a 6 sur 5. Alors pour la racine carrée de 121 sur 4, on a la racine carrée de 121 sur 4. 121 est égal 11 fois 11, donc est égal 121. Donc la racine carrée de 121 est égal 11 sur 4. Et aussi on a 0,6 sur 0,5 est égal 6 sur 5. Maintenant, le carré d'une racine carrée. Le carré d'une racine carrée. Propriété, soit un nombre réel tel que A strictement
supérieur à 0, la racine carrée de A au carré est égal, la racine carrée de A, le tout au carré, est égal à. Donc, on a A est un nombre réel tel que A strictement supérieur à 0. Donc, on a la racine carrée de A au carré est égal, la racine carrée de A, le tout au carré, est égal à. C'est une propriété. Alors, et la racine carrée de moins A au carré est égal à. Donc, on a moins la racine carrée de moins A au carré. Toujours, on a un nombre strictement supérieur à 0. Donc, la racine carrée de moins A au carré est égal à. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a un moins A au carré. C'est un nombre positif. D'accord? C'est un nombre positif. Alors maintenant, on passe à l'exemple. On a la racine carrée de 3 à la puissance de A au carré, soit est égal combien? Est égal 3. Donc 3 fois 3, c'est 9. Donc 3 fois 3, c'est 3 au carré. Alors, maintenant, on a la racine carrée de moins 11 au carré. Donc, moins 11 au carré, c'est un nombre positif. Donc, la racine carrée de moins 11 au carré est égale à 11. Et aussi, la racine carrée de 5 sur 2, le tout au carré, est égal à 5 sur 2. Et la racine carrée de moins 6 sur 7 au carré est égale, puisqu'on a moins 6 sur 7 au carré, est un nombre positif. Donc, la racine carrée d'un nombre positif est égale toujours, c'est un nombre positif. Donc, la racine carrée de moins 6 sur 7 au carré est égale 6 sur 7. Maintenant, remarque importante. On a la racine carrée de moins 5 au carré. C'est différent de la racine carrée de moins 5, le tout au carré. Donc, la racine carrée de moins 5 au carré, c'est 5. Mais la racine carrée de moins 5, le tout au carré, n'existe pas. D'accord? Parce qu'on a la racine carrée d'un nombre négatif n'existe pas. Car on a la racine carrée de moins 5 au carré est égal à 5. Et la racine carrée de moins 5, le tout au carré, n'existe pas. Résolution de l'équation x au carré est égal à. On a, si a est strictement supérieur à 0, alors on a l'équation x au carré est égal à et respectivement équivalente à. On a x au carré moins a est égal à 0. Donc, on a x au carré moins la racine carrée de a au carré est égal à 0. Donc, cette écriture nous rappelle sous forme d'une écriture. Nous avons déjà vu, c'est une propriété de identité remarquable numéro 3. Donc, a au carré moins b au carré. Donc, x se représente a et racine carrée de a représente b. Donc, a moins b facteur a plus b, c'est-à-dire x moins la racine carrée de a facteur x plus la racine carrée de a est égal à 0. Et lorsque le produit est égal à 0, donc x moins la racine carrée de a est égal à 0, ou bien x plus la racine carrée de a est égal à 0. Donc, puisqu'on a x moins la racine carrée est égal à 0, donc x est égal à la racine carrée de a. Ou bien, on a x plus la racine carrée de a est égal à 0, donc x est égal à moins la racine carrée de a. D'où cette expression. Donc, cette équation admet deux solutions, la racine carrée de a et moins la racine carrée de a. Dans le deuxième cas, on a si a est égal à 0. Alors, l'équation x au carré est égal à et respectivement équivalente x au carré est égal à 0, signifie que x est égal à 0. Donc, cette équation admet pour solution le nombre 0. Donc, le nombre 0 est la solution de cette équation. Maintenant, pour le troisième cas, si a est strictement inférieur à 0, alors
l'équation x au carré est égal à n'admet pas de solution. Application, résoudre l'équation suivante telle que x est un nombre réel. Alors, on a trois équations. 3x au carré est égal à 15. Deuxième, 3 facteurs x au carré plus 1 est égal à 3. Troisième équation, on a 2x au carré plus 11 est égal à 5. Solution. Alors, avant de passer à la solution, comme toujours, prenez votre cahier de maison et essayez de répondre à cette question. Alors, ça y est, vous avez terminé. On passe à la solution. On a l'équation, premièrement, l'équation 3x au carré est égal à 15. Donc, x au carré est respectivement équivalente à x au carré est égal à 15 sur 3 est égal à 5. Donc, 15 sur 3 est égal à 5. Donc, x au carré est égal à moins la racine carrée de 5 au carré est égal à 0. On a cette écriture mathématique sous forme d'une identité remarquable. Donc l'identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire a au carré moins b au carré est égal à plus b facteur a moins b. Donc x moins la racine carrée de 5 facteur x plus la racine carrée de 5 est égal à 0. Donc, et puisque le produit est égal à 0, donc x moins la racine carrée de 5 est égal à 0, ou bien x plus la racine carrée de 5 est égal à 0. Et puisque x est égal, puisque x moins la racine carrée x moins la racine carrée de 5 est égal à 0, donc x est égal à la racine carrée de 5. Ou x est égal moins la racine carrée de 5. Donc, on a cette équation admet deux solutions, la racine carrée de 5 et moins la racine carrée de 5. Maintenant, pour la deuxième équation, on a l'équation 3 facteur x au carré plus a est égal à 3 et respectivement équivalente à. On a, pour éliminer les parenthèses, on va développer cette expression. On a 3 fois x au carré, c'est 3x au carré. 3 fois 1, c'est 3, donc est égal à 3. Donc, 3x au carré est égal à 3 moins 3. 3 moins 3 est égal à 0. Donc, 3x au carré est égal à 0. Donc, x au carré est égal à 0 sur 3. Donc, x au carré est égal à 0. Donc, la solution de cette équation est le nombre 0. Pour la troisième équation, on a 2x au carré plus 11 est égal à 5, respectivement équivalentes. Donc, on a 2x au carré est égal à 5 moins 11. Donc, 2x au carré est égal à moins 6. Donc, x au carré est égal à moins 6 sur 2, c'est-à-dire x au carré est égal à moins 3. Donc, c'est impossible. Un nombre au carré est égal à un nombre négatif, c'est impossible. Donc, cette équation n'admet pas de solution. Donc, cette équation, elle n'a pas de solution. Alors, pour maintenant extraire un carré parfait, propriété, soit a et b deux nombres réels positifs non nuls, la racine carrée de a au carré fois b est égal à a fois la racine carrée de b. Donc, maintenant, l'extraire d'un carré parfait. Donc, le nombre a au carré, c'est un carré parfait. C'est un nombre parfait. D'accord? Alors, la racine carrée de a au carré fois b, donc, est égale, la racine carrée de a au carré est égal à a, et la racine carrée de b est égale à la racine carrée de b. Donc, a fois la racine carrée de b. Exemple, on a la racine carrée de 3 au carré fois 7, donc la racine carrée de 3 au carré, donc c'est un nombre parfait, c'est-à-dire c'est un carré parfait. Alors la racine carrée de 3
3 au carré est égal à 3 fois la racine carrée de 7. Donc 3 fois la racine carrée de 7. Maintenant, pour la racine carrée de 45, donc 45 est égal à 6, 9 fois 5, donc 9. 9 est égal à 3 au carré, donc la racine carrée de 3 au carré, c'est un carré parfait. Voilà, c'est un carré parfait, donc est égal à 3, la racine carrée, 3, voilà, la racine carrée de 3 au carré fois 5 est égal à 3 fois la racine carrée de 5. Maintenant, on a la racine carrée de 5 cubes, l'exposant 3 est égal à la racine carrée de 5 au carré fois la racine carrée de 5. Alors, est égal à la racine carrée de 5 au carré fois 5. Donc, est égal à la racine carrée de 5 est égal à 5 fois la racine carrée de 5. On a maintenant la racine carrée de 49 fois 5. La 49, c'est 7 fois 7, donc 7 au carré, c'est un carré parfait. Donc, 7 est égal à 7, la racine carrée de 7 au carré fois 5 est égal à 7, la racine fois la racine carrée de 5. Pour la racine carrée de 2 au carré fois 5 au carré fois 3, donc 2 au carré, la racine carrée de 2 au carré, fois la racine carrée de 5 au carré, donc la racine carrée de 2 au carré est égale à 2, et la racine carrée de 5 au carré est égale à 2. Donc, 2 fois 5, c'est 10, fois la racine carrée de 3. Donc, 2 fois 5 est égal à 10 fois la racine carrée de 3. Alors, maintenant, la racine carrée de 7, l'exposant 4 fois 2. Donc, la racine carrée de 4 est égale à 7 au carré fois 7 au carré fois 2. Alors, est égal à 7 au carré fois 7 au carré fois 2. Donc, 7 au carré, voilà la racine carrée de 7 au carré, c'est un carré parfait. Et aussi, la racine carrée de 7 au carré, c'est un carré parfait. Donc, 7 fois 7, c'est 49, fois la racine carrée de 2. Donc, 7 fois 7, la racine carrée de 2 est égale à 49 fois la racine carrée de 2. Maintenant, on a la racine carrée de 3 à l'exposant 7 fois 5. Donc, on a 3 à l'exposant 7 est égal à 3 à l'exposant 2 fois 3 au carré fois 3 au carré fois 3 fois 5. Donc, est égal à 3, c'est 9, fois 3, c'est 27. Oui, c'est 27. Et 3 fois 5, c'est 15. Donc, 27 est égal à 27 fois la racine carrée de 15. 27 fois est égal à 27 fois la racine carrée de 15. Maintenant, on a 100, 1000, la racine carrée de 1125 est égale, on va diviser ici premièrement sur 5 et ainsi de suite. Alors, on va trouver, voilà, la racine carrée de 1125 est égale, la racine carrée de 3 au carré fois 5 au carré fois 5. Donc, 3 au carré est égal à 3. La racine carrée de 5 au carré est égal à 5. Donc, 5 fois 3, c'est 15. 15 sur la racine carrée de 5. Application. La question s'est simplifiée, puis calculée. Alors, on a maintenant l'expression A est égale, l'expression A est égale la racine carrée de racine carrée 3 à l'exposant 4 fois 5 au carré fois 2 à l'exposant 7. L'expression B est égale la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré. Pour l'expression C, on a la racine carrée de 25 plus la racine carrée de 81 moins 2, la racine carrée de 9. Pour l'expression D, on a la racine 3 fois la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 5, facteur 3 fois la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 5. Et pour l'expression E, voilà, on a la racine carrée de 96 plus 2 fois la racine carrée de 24 moins 3 fois la racine carrée de 54.
Avant de passer à la solution, alors, chers élèves, prenez votre cahier de maison, essayez de répondre à cette question. Ça y est, vous allez terminer. Allez, on va voir la solution. Alors, on a pour l'expression A, on a la racine carrée de racine carrée de 3 à l'exposant 4 fois la racine carrée de 5 fois la racine carrée fois 2. Oui, on a 5 au carré fois 2 à l'exposant 7. Donc, est égal, la racine carrée de 3 est égal à la racine carrée de 3 au carré fois 3 au carré. Alors, voilà, on a la racine carrée de racine carrée 3 au carré fois la racine carrée de 3 au carré fois 5 au carré fois 5 fois 2 au carré fois 2 au carré fois 2 au carré fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 7. Donc, on a la racine carrée de 3 au carré, c'est 3, fois la racine carrée de 3 au carré, c'est 3, donc 3 fois 3, c'est 3 au carré, donc 3, alors est égal 3. 5 au carré, c'est-à-dire 5, on a 3 fois 5, et 2 fois 2 fois 2, donc 2 fois 2, c'est 4, 4 fois 2, c'est 8, 8 fois 5, c'est 40, 40 fois 3, c'est 120, 120 fois la racine carrée de 2. Alors, on a la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3, donc c'est 3 fois 5 fois 2 fois 2 fois la racine carrée de 2. Est égal, on a la racine carrée de 3 au carré, c'est-à-dire 3, et 2 fois 2 fois 2, 4, 4, on a 4, oui, 4 fois 5, c'est 20, alors j'ai oublié ici 2, 2 ici, on a, voilà, 2 fois 2 fois 2, voilà, on a 2 au carré, 2 au carré, 2 au carré, donc j'ai oublié ici 2, donc on a 2 fois 2 c'est 4, 4 fois 2 c'est 8, 8 fois 5 c'est 40, donc on a 3 fois 40 c'est 120, 120 fois la racine carrée de 2. Alors, pour l'expression B, on a la racine carrée de 2 au carré plus 3 au carré plus 6 au carré. Alors, 2 au carré, c'est 4, 3 au carré, c'est 9, et 6 au carré est égal à 36. Donc, 4 plus 9, la racine carrée est égale à la racine carrée de 4 plus 9 plus 36 est égale à la racine carrée de 49. Et puisqu'on a le 49 est un nombre parfait, ou la racine carrée parfait, donc est égal, cette fois ça est égal 49, donc la racine carrée de 49 est 7. Donc 7 est le carré de 49. Donc la racine carrée de 49 est égale à 7. Maintenant pour l'expression C, on a la racine carrée est égale à la racine carrée de 25 plus la racine carrée de 81 moins 2, la racine carrée de 9 est égale. On a la racine carrée de 25, c'est 5. Et là, plus la racine carrée de 81 est égale à 9, moins la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 9, donc la racine carrée de 9 est égale à 3. Donc, est égal 5 plus 9, moins 2 fois 3. Donc, la priorité de calcul, c'est la multiplication. Donc, est égal 5 plus 9, moins 2 fois 3, c'est 6. Donc, 5 plus 9, moins 6. Alors, on a 5 plus 9 moins 5, donc 5 plus 9, c'est 14, moins 6 est égal à 8. Alors, pour l'expression D, on a 3 et 3 à la racine carrée de plus la racine carrée de 5, facteur 3 à la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 5, donc cette expression nous rappelle que sous forme d'une identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire A plus B facteur A moins B est égal A au carré moins B au carré, donc est égal 3 fois la racine carrée de 2, le tout au carré, moins 5, la racine carrée de 5 au carré. Très bien, on a 3 au carré, c'est 9. Au racine carrée de 2, c'est 2, donc 3 fois 9, c'est 27, 3, non, c'est 9 fois 2, c'est 18, on a la racine carrée de 5 au carré, donc est égal 2, donc est égal 18, pardon, 5, on a 18 moins 5 est égal
13. Alors maintenant, pour l'expression E, la racine carrée de 96 plus 2, la racine carrée de 24 moins 3 fois la racine carrée de 54. Donc, on a la racine carrée de 96, on va décomposer sous forme des nombres. Oui, on divise 96 sur 2. Voilà, on a 2 au carré, 2 fois 2 au carré, fois 2 fois 3. Donc, on a 2 à la puissance 5 fois 3. Donc, est égal à la racine carrée. Donc, 96 est égal à la racine carrée de 2 au carré fois 2 au carré fois 2 fois 3. Plus, on a 3, 2 fois la racine carrée de 24, c'est-à-dire on a 24, on va diviser sur 2 jusqu'à, voilà, on trouve 2 au carré fois 2 fois 3. Donc, et 54 est égal à 9, voilà, 9 fois 6. Donc, 9 est égal à 3 au carré, ici c'est 3 fois 2. Alors maintenant, E est égal à E 2 au carré, 2 au carré, c'est-à-dire 4, fois la racine carrée de 2 fois 3, c'est 6, donc 4 fois la racine carrée de 6. On a ici 2 au carré, donc 2 fois 2, c'est 4 aussi, fois la racine carrée de 6, 2 fois 3. Et on a ici 3 au carré, c'est 3, donc 3 fois 3, c'est 9, la racine carrée de 6. Voilà, on a 4 racines carrées de 6, plus 4 la racine carrée de 6, moins 9 la racine carrée de 6. Donc 4, c'est 8, on a 4, c'est 8, et moins 9, c'est moins la racine carrée de 6. Donc, on prend la racine carrée de 6 comme un facteur commun. Donc, 4 plus 4, c'est 8, et moins 9, c'est moins 1. Donc, l'expression est égale moins la racine carrée de 6. Maintenant, deuxièmement, les opérations sur le racine carrée. Produit de deux racines carrées. Propriété. Soit A et B deux nombres réels positifs. La racine carrée de A fois la racine carrée de B est égale à la racine carrée de A fois B. Donc, le produit de deux racines carrées, lorsqu'on a la racine carrée de A fois la racine carrée de B est égal à la racine carrée de A fois B. D'accord? Alors maintenant, on passe à l'exemple. On a la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 3 est égal à la racine carrée de 5 fois 3. Racine carrée de 5 fois 3 est égal à la racine carrée de 15. Moins la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 2 est égal à moins la racine carrée de 7 fois 2 est égal à moins la racine carrée de 14. Alors maintenant, on a la racine carrée de 2 fois la racine carrée de 5 fois moins la racine carrée de 10 est égal à moins fois la racine carrée de 2 fois 5 fois 10. Donc 2 fois 5 c'est 10, 10 fois 10 c'est 100, donc est égal à moins 10. Est égal à moins la racine carrée de 100 est égal à moins 10. Alors maintenant, quotient de deux racines carrées à propriété. On a soit A et B deux nombres réels tels que A est supérieur ou égal à 0 et B strictement supérieur à 0. On a la racine carrée de A sur la racine carrée de B est égal à la racine carrée de A sur B. Donc, lorsqu'on a le quotient de deux racines carrées, donc est égal, le quotient de deux racines carrées est égal à la racine carrée de A sur B. Donc, on passe à l'exemple. On a la racine carrée de 12 sur la racine carrée de 3 est égal à la racine carrée de 12 sur 3. 12 sur 3 est égal à 4, donc la racine carrée de 4 est égale à 2. Alors maintenant, on a la racine carrée de moins la racine carrée de 75 sur la racine carrée de 5 est égal à moins la racine carrée de 75 sur 5 est égal à moins la racine carrée de 12. Donc 12 est égal à 4 fois 3, donc la racine carrée de 2 au carré est égal à 2.
donc est égal moins 2 fois la racine carrée de 3. Troisièmement, rendre un dénominateur rationnel ou supprimer le radical au dénominateur. Donc, on a pour rendre un dénominateur rationnel ou supprimer le radical au dénominateur, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, soit A et B de nombres réels tels que A est strictement supérieur à 0. Donc, la racine carrée de A 1 sur B est égale 1 sur la racine carrée de B. Donc, on va multiplier le dénominateur pour rendre le dénominateur rationnel. Donc, on va multiplier la racine carrée de B fois la racine carrée de B est égale B. Donc, la racine carrée fois la racine carrée de B fois la racine carrée de B est égale B au carré. Donc, on va aussi multiplier le numérateur fois la racine carrée de B. Donc, on obtient la racine carrée de B est égale à 1 sur B. Même chose pour A sur la racine carrée de B est égal pour supprimer le radical au dénominateur. On multiplie le numérateur, c'est-à-dire la racine carrée de B fois la racine carrée de B est égal B. Et on va multiplier aussi le numérateur fois la racine carrée de B, donc est égal à fois la racine carrée de B sur B. Exemple, on a la racine carrée de 1 sur 7 est égal à 1 sur la racine carrée de 7. Donc, on va multiplier le numérateur 1 fois la racine carrée de 7 et aussi on multiplie la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 7 est égal 7. Donc, 1 fois la racine carrée de 7 sur la racine carrée de 7 fois la racine carrée de 7 est égal 5, la racine carrée de 7 sur 7. Pour 2 sur la racine carrée de 5, alors pour rendre le dénominateur rationnel au supprimer le radical au dénominateur, alors on va multiplier le dénominateur la racine carrée de 5 fois la racine carrée de 5 et aussi on va multiplier le numérateur 2 fois la racine carrée de 5. Donc on obtient 2 fois la racine carrée de 5 sur 5, oui. Pour 3 sur 2 fois la racine carrée de 11, pour rendre le dénominateur rationnel ou supprimer le radical au dénominateur, donc on va multiplier le dénominateur fois racine carrée de 11 et aussi on va multiplier le numérateur fois la racine carrée de 11, on obtient 3 fois la racine carrée de 11 sur 2 fois la racine carrée de 11 fois la racine carrée de 11. On obtient 3 racine carrée de 11 sur 2 fois la racine fois 11 est égal 3 fois la racine carrée de 11 sur 22. Maintenant, expression de conjugué. Alors, propriété. Pour supprimer le radical au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur. Donc, le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Et le conjugué de A plus B, c'est A moins B. Donc, pour supprimer le radical au dénominateur, on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur. Exemple, on a 3 sur la racine carrée de 2 moins la racine carrée de 5. Donc, pour supprimer le radical au dénominateur, on va multiplier le conjugué de racine carrée de 2 moins la racine carrée de 5. C'est la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 5. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de racine carrée de moins la racine carrée de 5, c'est la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 5. Donc maintenant, on a dans le dénominateur, on a ce produit sous forme d'une identité remarquable numéro 3, c'est-à-dire A moins B facteur A plus B est égal à A au carré moins B au carré. Et dans le numérateur, on va supprimer les parenthèses. On va multiplier 3 fois la racine carrée de 2 plus 3 fois la racine carrée de 5. Alors 3 à la racine carrée de 2 plus 3 à la racine carrée de 5.
sur la racine carrée de 2 au carré moins la racine carrée de 5 au carré. Donc, la racine carrée de 2 est égale 2 et la racine carrée de 5 au carré est égale 5. 2 moins 5 c'est moins 3. Alors est égal moins 3. Donc, on va... oui, on a la racine qui est égale 3 à la racine carrée de 2 plus 3 fois la racine carrée de 5 sur moins 3. Donc, on va simplifier 3. On va faire 3 comme un facteur commun. 3 fois la racine carrée de 2 plus la racine carrée de 5 sur moins 3. Donc, on va simplifier 3. 3 est égal moins, voilà, est égal moins racine carrée de 2 et moins la racine carrée de 5. Maintenant, pour la racine carrée de 3 sur 4 moins la racine carrée de 6. Alors, pour supprimer le radical, voilà le radical, la racine carrée de 6. Donc, on va multiplier le dénominateur par le conjugué de radical, le conjugué, voilà, le conjugué de dénominateur, c'est-à-dire 4 moins la racine carrée de 6, sans conjuguer c'est 4 moins la racine carrée de 6. Donc, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par le conjugué de dénominateur, c'est-à-dire 4 plus la racine carrée de 6. Alors, la racine carrée de 3 fois 4 plus la racine carrée de 6 sur 4 moins la racine carrée de 6, facteur 4 plus la racine carrée de 6 est égal 4 fois la racine carrée de 3 plus 3 fois la racine carrée de 6 est égal, c'est-à-dire est égal la racine carrée de 18 sur 4 au carré moins la racine carrée de 6 au carré. Donc, on a 18, c'est-à-dire 2 fois 9, et la racine carrée de 9 est égale 3. Donc, plus est égal 4, la racine carrée de 3, plus la racine carrée de 3 au carré, c'est 3 fois la racine carrée de 2. Donc, 16, 4 au carré, c'est égal 16, et la racine carrée de 6 au carré est égal 6. Donc, 16 est égal 10. Alors, 4, voilà, est égal 4 fois la racine carrée de 3 plus 3, la racine carrée de 2 sur 10. Et merci.